La rigidité des filets. Tu l'as? Mon Ishii Camino ici, c'est exceptionnel. Ça sort des paires de n'importe où. T'aurais pas une mag? Une Nike Mag par hasard aussi? Ah. Entrez! T'as vu la version? C'était l'entrée dynamique. Alors, je vous ramène une paire que je voulais depuis. Je la sors. Tu peux sortir la paire. Attends, vas-y. Tiens, je te sers de support. Mais serait-ce une Sakai? C'est une Sakai. C'est la Sakai Vapor Waffle qui est sortie le 6 novembre à 180 €. Attends, parce que remets bien le papier. Voilà. Mais attends, j'ai l'impression que quand même tu la veux depuis un certain moment là. Bah ouais, hein, j'ai participé à absolument toutes les raffles et ça a enfin porté ses fruits. Est-ce qu'on peut faire juste un focus sur Souk qui la regarde avec un mélange de... Mais non, jamais dit ça. Franchement, je suis trop contente pour elle, elle mérite. Oh la mort. Mais elle est Ça pue la mauvaise foi. Non, c'est pas vrai. Je lui ai dit, elle a été gentille. Je pense. Et puis en vrai, si elle l'avait eu, j'aurais été contente, mais j'aurais eu le seum aussi, je comprends. Du coup, Cosmo va nous faire des plans Kitoko et voilà, on va parler de cette paire. La Sakai Nike Vapor Waffle Sei Sport Fuchsia est sortie le 6 novembre à 180 €. C'est le troisième modèle sur lequel les marques collaborent. Elles avaient déjà sorti une Nike Blazer Mid Sakai et une Nike LD Waffle Sakai. Là, on a un design hybride qui s'inspire des Pegasus et des Vaporfly. Comme sur les autres collabs, il y a plein de superpositions et des éléments doublés. Il y a plusieurs souches latéraux, plusieurs languettes et plusieurs lacets. Concernant les matières, on a principalement du cuir et du mèche, et pour les couleurs, on a du gris, du rouge, du bleu, du blanc et du noir. Ah bon, Salomé a libéré cette paire de qualité en vrai. Moi j'ai beaucoup de mal quand je vois les paires en photo. Je me dis, ouais, est-ce qu'en vrai ça va rendre aussi bien? Et pour le coup, je la préfère en vrai qu'en photo. Je trouve que là, Nike et Sakai, ils ont fait un taf d'exception. Elle a l'air un peu fragile, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais... moi aussi, là, le bleu là, ça me fait un peu flipper. Ouais. Mais même ça, Ouais. Ça va s'effilocher très rapidement. Elle est où, Clo-Clo? En vrai, la première Sakai, elle était déjà fragile. Parce que Clo-Clo, en gros, elle a la paire de... Tu sais, la paire où il y a du filet, là. Ah ouais, la Vivienne Westwood, excusez-moi. Du coup, Clo-Clo, elle a la Vivienne, je voulais comparer la rigidité des filets. Tu l'as? Mon Ishii Camino ici, c'est exceptionnel. Ça sort des paires de n'importe où. T'aurais pas une mag? Une Nike Mag par hasard aussi? Ah. Est-ce que les filets... Ah oui, là, les trous sont beaucoup plus gros, du coup. Voilà. 2 paires filets, mesdames et messieurs, pour tous les amateurs de pêche. Non, la paire, elle envoie, frère. Le retail de ça? ça va, hein. Ouais. C'était quoi le dernier unboxing de Salami là? Salomon? C'était combien la paire? Ah, je vois où tu vas en venir, j'aime bien. C'était pareil. Qu'est-ce que t'insinues? Tu sais très bien où je veux en venir. C'était combien la paire, mon ref? Je sais plus exactement, mais je crois que c'était à peu près pareil. Toi, tu traînes trop avec Souk, toi. Ah bah. Ah. Elle coûte 100 € mes chaussures à mes pieds là. Et combien elle coûte la 110. C'est bon. On est en face d'une top paire. Hein. J'ai l'impression que ça fait 1 an que c'est la paire de l'année, cette paire. C'est quand les premières posts? Les premières posts, c'était novembre, décembre. Ouais. Et les gens étaient déjà chauds sur la paire. Il y a eu un drop, le deuxième drop arrive, les gens sont trop chauds. La paire, elle est chaude, frérot. Mais le truc, c'est que... Enfin, moi, je fais pas trop attention à mes paires, normalement. Et ouais, ça me fait un peu peur, parce qu'elle a l'air vraiment fragile. Enfin, ouais, j'ai déjà taché le lacet en faisant le street style. Eh, le double lassage, il choque pas, hein, il est cool. Je trouve il va bien avec la paire. Ça a jamais été un problème, je pense, ça, sur les paires Nike Sakai. Ouais. Moi, c'est cette partie-là qui... C'est magnifique, on dirait de l'art, on dirait... Tu sais, genre, tu vas au musée, tu vois des pièces un peu farfelues, et genre, ça donne ça. Mais moi, ça me fait flipper. Il va niquer la paire. Il a grave, il a... Oh, le bruit de fou qu'il a fait avec la paire là-haut. C'est quoi ce que vous préférez sur la paire? Le Nike, là, le double Nike, le double lacet ou la double semelle? C'est la semelle, je pense. C'est trop stylé. Et par rapport à la première paire, la paire, je la trouvais grave déjà assez originale et déstructurée de ouf. Et quand j'ai vu ce modèle sortir et que je l'ai vu en vrai, j'ai l'impression que l'autre paire, elle est grave fade alors qu'elle est toujours... C'est un truc de ouf. Elle a l'air grave confort en fait. Avec ce truc de semelle là, à l'arrière là, franchement, ça a l'air grave bien dedans. Moi, j'aime trop, on dirait trop, il y a une paire qui s'est mise sur une autre semelle. Franchement, le concept est grave d'art. J'ai l'impression que, tu sais, d'habitude, on retrouve souvent les mêmes designs, tu vois, sur les collabs Nike. Là, j'ai l'impression qu'ils sont partis d'un modèle qu'ils ont complètement déformé. Je pense que la paire d'origine, elle a pas du tout cette forme-là. Ça a été complètement avancé. Les matières, elles ont complètement été changées. En fait, là, il y a... Nouveau produit, genre? Ouais, il y a une petite base Nike, mais il n'y a aucun modèle qui ressemble exactement à ça chez Nike. Tu vois, ils ont vraiment retravaillé le truc 100%. Et je valide fort son Sakai. Ils sont trop chauds. Je pense pour l'été, par contre,
Non, c'est vrai, j'ai envie de lui faire un bisou à la paire. Elle est incroyable. On l'a déjà comparée à la Zoom Type Non. Oh, Non. Tu vas aller chercher Non, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Je voulais dire un truc avant. Sur la première Sakai, ils avaient déjà doublé le knife, ils avaient déjà doublé la languette, déjà doublé les lacets, et ils avaient été grave Ils ont timides doublé sur la semelle. Ouais. Elle était un Ça, peu c'est doublée, mais elle était pas, c'était pas vraiment un truc de ouf. Ça bouge un peu. Là, c'est abusé. En vrai, Nike, ils font toujours, il y a toujours des produits en collab et des produits un peu inline qui reprennent un peu les délires, tu vois. Et la Zoom Type que j'ai cliqué, elle reprend un peu le délire de la semelle, mais j'avoue, en moins extravagant, mais je vais aller la chercher. Dans mon bureau de jeu. Moi, ça me fait penser à la Zoom Pegasus 33. Et en gros, c'est le même système avec le truc qui remonte derrière, sauf que c'est toute la semelle qui remonte. Mais Bien le bon, ouais. problème, c'est que par exemple, moi je courais avec, les peu de fois où je courais avec, en fait, ça s'est fendu en deux ici, là, pour te rassurer. Je pense que quand tu vas marcher, c'est ça qui va prendre genre le poids et pas ça. Parce que c'était ça le problème sur la Pegasus 33. Mais elle est trop belle là. Non, j'ai envie de l'embrasser la paire. Non. Je la guélan, Ouais. si. Je Non, la guélan. regarde, sur celle-ci, ils ont mis le même délire de 2 semelles, mais genre là, c'est grave timide. Et du coup, ça se voit que c'est la version avec laquelle tu peux traîner et acheter tranquille. Tranquillement. Le upper, il est beaucoup plus récent, il est plus simple que celui-là, tu vois. Mais la chaussure, elle est grave penchée en avant. Et même quand tu regardes, t'as l'impression que le truc noir, il est pas au centre. Ouais, il est sur T'as le vu texte, elle part sur le côté vers l'intérieur. Là, c'est une bête de paire. Hein. Après, je pense qu'on sera pas nombreux à l'avoir, ni les autres coloris, tu vois. T'as un gros taf de coloris et de matière ici. Je pense que c'est ce qui manque pour que ce modèle-là il devienne ça fashion. Ouais. Je pense que si t'as des jeux de matière au niveau des souches, au niveau des empiècements, tout ça, ça peut frapper. Non, il y a un problème. Mais tu veux pas dire c'est quoi? Je sais pas, il y a un T'as problème. pas envie de la guéler, Là, j'ai pas envie. Ouais, c'est C'est ça. ça. J'ai pas envie de la guélan. Là, en gros, ça fait bam. Après, le truc noir, ça fait une flèche, bam. Je sais pas, c'est bizarre. Je me sens pas bien. Et en T'as plus, debout il a sur dit ça qu'il avait des grands pieds, frère. Et... Ah, la paire, elle est dingue. C'est pas bien, ça. incroyable. Salomé, mesdames et messieurs. Oh là là. Lors de la première collaboration avec Sakai, on voyait bien que la collab c'était plus vraiment marketing pour mettre en avant un produit. En l'occurrence, c'était le modèle Waffle qui était le modèle GR. Je crois qu'ils avaient fait une autre collab avec Undercover. Et ils ont fait aussi le modèle Blazer qui était un modèle qui était mis en avant cette année-là. Ouais, en gros, c'était vraiment purement marketing. Là, en vrai, ils mettent pas en avant une GR, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment un taf créatif de fou. Et genre, ils ont peut-être eu un peu quartier libre. Ils se sont rendus compte que Sakai, c'était tellement chaud, ils ont vendu tellement de produits. Ils se sont dit, ouais, vas-y, bah faites ce que vous voulez, tant que vous rendez Nike chaud. Nous, on s'en fout, vous allez sortir un bête de produits, les gens vont être hypés. Faites votre sauce. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait leur sauce, ils ont été free total, et ils ont sorti un bête de produit. On se disait pas ça après la première, mais est-ce que vous pensez qu'ils peuvent sortir un truc encore plus fou que ça en prochaine paire, tu vois? C'est grave la question que je me pose parce que genre la première pour moi c'est l'évolution le premier modèle, c'est l'évolution du premier modèle, mais je me dis s'ils sortent un troisième modèle ils vont aller où en termes de déstructuration et tout. Faut mettre 3 semelles, 3 lacets, 3 languettes. Je pense que la première, elle était plus inspirée Jap. Bah oui. Et plus inspirée, enfin il y avait plus, pas l'identité Sakai, mais l'hommage en tout cas à Jap, tu vois, avec le délire semelle carrée. Là on est sur un truc encore plus sportswear. Peut-être pour la prochaine on aura un vrai mélange des deux et ça va. On est d'accord. Tu vois. Je trouve que le rappel à la Cortez, il est stylé. En vrai, je trouve que les premiers coloris de Sakai sont meilleurs. Genre les drops sur la Sakai 1, les coloris ils sont meilleurs, frérot. Non. Même la grise blanche, je trouve que c'est mieux que ça. J'ai pris celle que je pouvais avoir aussi. On a parlé des autres coloris, et j'avoue que c'est les premiers qui ont été teasés, le noir, le bordeaux et le Brésil. Ils ont sorti celui-là avec du coup le noir en premier, et ils sont trop chauds en coloris en fait, tout simplement. Après, c'est Nike, et donc on sait. Mais si Sakai a choisi aussi les coloris, je trouve que c'est extrêmement intelligent, et je pense qu'ils vont en sortir à balle de paire. Et en vrai, je pense que c'est ça l'avenir de Nike Sakai, la collaboration. Je pense que c'est des paires déstructurées, parce que là, ils font full running. Peut-être que demain, ils vont attaquer du trail. Parce que là, on posait la question de l'avenir de Nike Sakai. Là, ils sont full running avec la Waffle et avec un peu la Vaporfly, Vapor Waffle. Je pense que l'avenir, c'est à chaque fois, ils vont partir sur plein de paires qu'ils veulent remettre au goût du jour, et ils vont la décliner. Et ils vont faire plein de coloris cool, et c'est tout. Ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, on aura la GR pas chère et disponible pour se consoler, hein, puisque le problème, c'est les quantités. Hein. Eh Sal, je pense que c'est le moment de nous dégainer ton freestyle de qualité. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. T'es prête? Ouais, je suis prête. T'es prête? Elle est prête. Je suis C'est prête. parti. Au revoir.
veste, elle est incroyable. Ah ouais, c'est que ceci, vous, de toute façon. Ah, C'est c'est ça, vrai, hein. je me demande qui a fait la tenue du coup. C'est un ceci aussi. Qui a fait a fait la tenue? Qui a fait la tenue? Du coup, qui a fait la tenue? Bah, c'est souk, hein. Ah, elle est pas très bien la tenue en vrai. Mais ça va, non, ça va. Franchement, t'as respecté la paire de ouf. La tenue, elle est dark, bien ouais, je. Souk. Combien ton ensemble, Souk? T'as toujours pas dit. Vas-y. Si, elle a dit, toi. Et gros, la veste, elle est incroyable. Moi, je valide. Hein. La paire. Tu l'aimes pas Je vais... Si, totalement. Mais là, j'ai pas envie de m'égarer parce que tu sais, moi, tu sais, des fois, je balance des 10 à tout va. Ouais. C'est vrai que 180 €, c'est un peu cher pour la tenue dans le temps. On verra si la paire, elle va tenir. Du coup, j'ai envie de dire. Pas. Je vais mettre 9. 9. Oui. Au revoir. J'ai Eh, Mike, neuf. tu penses pas que la tenue, la paire, elle aurait grave bien été avec ce veston là? Ce veston, j'avoue que. On pourrait essayer Ouais, après. Hein. ouais, mais je trouve que c'est pas trop salami. Ça, Ok. c'est un peu salami. Ce que j'aime bien avec la tenue, c'est pas du matching grotesque. En gros, il y a les couleurs de la paire qui se retrouvent sur la tenue de Salomé, mais c'est pas C'est pas trop, c'est propre, frère. Non, Ouais, t'inquiète. je crois que c'est la meilleure tenue de salami, frère. La meilleure. Chez Apple, la Non. tenue de la dernière Salomon, fois pour la c'était Salomon, dingue, c'était ouais. c'était lourd. Moi, Ouais, c'était Salomon, dingue, c'était dingue. mais là, il y a coupe, boucle d'oreille. Craille. Non, frérot, non, je Ouais. valide, Ouais. t'es fou. Là, c'est Ah, mais Salomé. jamais. Là, c'est salami. Ouais, Salomé, je mets un 8, frérot. Je l'ai dit tout à l'heure, on m'a coupé, là, je le redis, 8. Hein, 8. Et la 8. tenue, je l'aime bien. J'aime bien. La paire, elle est stylée. Je pense que tu vas beaucoup la porter, du coup, on va voir comment elle va vivre dans le temps. Non, franchement, Je bien. pense que ça va pas beaucoup la Ouais, porter. c'est bien, ça. ouais. J'allais te poser, Si, tu si, vas ouais. beaucoup Je la la connais, porter ou pas? Franchement, je vais la porter peut-être pas tout Non, de non, non, suite. j'ai dit beaucoup la porter ou pas? Oui. À mon avis, oui. Ah, ok. C'est ça. Vas-y, on va voir alors. Chégué. Je pense qu'on pourrait pas trouver une meilleure veste, hein. Le colorway, genre bleu, blanc, noir, rouge, c'est genre vraiment le colorway de la repée. Et le hoodie blanc derrière qui rappelle la base blanche de la repée. Je trouve que c'est une bête de tenue, je trouve que le pont tombe bien dessus. Et les boucles d'oreilles, ouais, si tu mets jamais de grandes boucles d'oreilles, je trouve que ça va bien. C'est un, ouais, non, moi c'est un 9 sur 10, hein, la paire est trop incroyable. Le prix, le problème et la rareté de la paire. Bah moi je mets un 9,5. 9,5 Ah bah. juste pour Étonnant. juste pour le seum. Voilà. Je trouve que la paire, elle est pas assez chère. En vrai du coup le 0,5 c'est vraiment parce qu'elle est pas accessible la paire, mais en vrai bah la tenue est très jolie et les boucles ça change. Ouais, de ça change de ouf et tu devrais en mettre plus souvent. Ah, moi pareil, hein. Pareil, 9,5. J'aime bien la tenue. J'aime bien la tenue. J'avais peut-être vu un pantalon un peu plus loose. Figure-toi que moi aussi, mais au final, ça Mais au passe final- très bien, là. Donc ouais, pour moi, 9 sur 10, c'est imperfect. Et pareil, je pense qu'on est tous d'accord pour retirer un point ou un demi-point pour la rareté de la PF. Parce que c'est fatigant. Voilà. Mais sinon, la tenue est parfaite. Et je suis d'accord, les boucles d'oreilles, ça te va à ravir. À ravir. Moi, je vais mettre 10. Parce que la paire, 10, hein. moi, la paire est tue. Et en vrai de vrai, si on est dans ce game, c'est parce qu'on aime bien avoir des paires que les autres n'ont pas. Donc, Allez, j'avoue, elle est pas disponible, mais je kiffe la paire. Et Salami, j'aime bien les gens qui sortent de leur zone de confort. T'as mis des bijoux, ça fait d'art, frérot. Et tu rappelles à tout le monde qu'on peut être stylé, qu'on peut avoir du flow de ouf. Et je kiffe, frérot. Moi je vais mettre 8, c'est juste un avis perso, genre la paire je la trouve vraiment incroyable, mais genre moi c'est le genre de paire que je vais genre trop kiffer au début et je vais vite me lasser parce qu'elle est trop originale en fait. Et du coup à force de la porter, genre c'est le genre de paire que bon je vais me lasser et du coup que je vais plus mettre et qui va traîner dans la box et tout, tu vois. Mais sinon elle est grave stylée. Frère, non, moi je suis obligé de mettre un 9,5. Oh, Ouais, je vais retirer juste un demi-point pour le prix. Moi j'aime bien en fait, c'est quand tu regardes la tenue, c'est pas une tenue salami. Et là tu la portes très très bien. Et franchement, je trouve que c'est parfait. Donc un bon 9,5. C'était mon unboxing. J'ai unboxé la dernière Nike Voilà. Sakai. Je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de liker et surtout de commenter. Passez un agréable samedi, On est mercredi. mercredi. Au revoir. Du coup, vous aussi notez la paire et la tenue. Notez, Likez, partagez, commentez. likez, commentez, partagez l'ami. Abonnez-vous à la chaîne. Pow On est ensemble. On est ensemble. Salut! Salut.